malheureusement, il y a Xavier Philippe Yaoub Ben Florence, c'est un médecin généraliste un peu plus de 50 ans, un romain, et une star Pitomé. Et un peu, vous ne savez pas, moi je sais, c'est le frère de deux amis. Dishno, c'est un sadique. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a des gens qui connaissent, j'imagine, vous avez entendu. Top. Donc, il y a d'abord le Dvarim Tovim. On continue l'étude. Bon, comme il y a à chaque fois des gens qui n'étaient pas là la semaine dernière, des gens comme moi qui oublient d'une semaine à l'autre, donc on fait un petit retour sur tout. Donc, je vous rappelle qu'en fait, ce qu'on fait, on se concentre sur des questions de prière. Ce n'est pas toute la prière, hein, c'est important, mais certains aspects, on pourrait dire, d'introduction à la prière. Ça se base sur les cours de Manitou, mais pour ceux qui lisent l'ivrit, c'est le livre que Chaim Rothenberg a écrit, Velchar et Dima, ça c'est le premier, il y en a deux, pour ceux qui veulent lire. À part ça, je vous ai dit, en français, il y a un cours sur Academ, sur tout Manitou, de 4 cours, et puis après, il y a plein d'autres choses. Voilà, donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? On est arrivé au Agadot sur la Tfila de Hana. Et c'est le deuxième cours qu'on fait, qui est basé sur la Haggadah de la Gemara de Maseret Brachot au 5e chapitre, sur la Tfila de Hana. Donc de toute façon, c'est extraordinaire, parce que la Tfila de Hana en elle-même, elle est extraordinaire. Donc on peut bien comprendre comment est-ce que les Chachamim ont mis l'accent sur la Tfila de Hana pour apprendre énormément de choses sur les valeurs de la Tfila. La Tfila il y a un midrash très long, dans la Gemara, le 5e chapitre, où elle amène énormément de drashot sur la Tfila Trana, et c'est ça qu'on étudie pour l'instant. Bien entendu, par la Tfila Trana, ce qu'on voit, c'est réponse à des questions formulées ou non formulées. Vous vous souvenez que la première question, c'était est-ce que de Manitou, hein, mais c'est une question que beaucoup de gens se posent, puisque la preuve c'est que les gens ont réagi, c'est est-ce qu'on a le droit de changer notre destin par la prière? Si on est croyant, Dieu ce qui est bien pour nous, Akadosh Baruch Hu, donc on devrait accepter avec soumission notre destin, puisque c'est ainsi que Akadosh Baruch Hu a décidé. Et donc, comment ça se fait qu'on prie pour changer les choses? Ça, c'est la question fondamentale de base, on pourrait dire, sur la Tfila, qu'on a déjà vue jusqu'à maintenant. La réponse qu'on a donnée, c'est que d'abord, la première réponse de Manitou, c'est avec la tchouva du Rav Mabi, qui avait dit que, dans son livre sur la Tfila, qu'on peut demander que... Je vais essayer de trouver l'expression, vous l'avez sur la c'est-à-dire quelque chose qu'on a vraiment besoin. Veno Birshuto, c'est qu'on a tout fait, ça c'était le premier cours, on a tout fait pour se débrouiller tout seul, c'est-à-dire pour faire ça par notre avoda, et que quand on voit qu'on ne peut pas, alors à ce moment-là on s'adresse à Kadosh Baruch Hu. Ça c'était la première réponse. Ça explique aussi pourquoi la Tfila, je ne crois pas que je l'ai dit jusqu'à maintenant, ça s'appelle Avoda chez Balé. Vous savez, c'est-à-dire qu'il y a une correspondance entre le fait que Kadosh Baruch Hu, il a dit le Avoda ou le Shomra quand il nous a mis dans le Gan Eden, c'est-à-dire qu'il nous a demandé de travailler pour transformer le monde, pour l'améliorer, et quand on passe le relais à la Tfila, on continue à travailler. C'est-à-dire c'est pas allez maintenant, j'ai pas réussi, je me repose, débrouille-toi, Kadosh Baruch Hu, je te mets tout sur toi. Non, je continue à travailler par la Tfila pour demander ce que j'ai besoin, ou ce que l'homme Israël a besoin. Voilà, ça c'était le premier niveau. Et le deuxième niveau qu'on a vu, c'est le niveau Olam Hazeh, Olam Haba. Vous vous souvenez, c'est-à-dire qu'en fin de compte, Dieu ne nous a pas mis dans le monde on n'est pas suisse, voilà. C'est-à-dire, on n'est pas là pour entretenir le monde tel qu'il est, qui reste comme il est, mais bien. Vous comprenez? C'est-à-dire, si on se promène en Suisse, on a vraiment l'impression que leur idéal, c'est de maintenir ce qui est dans le meilleur, dans le meilleur des mondes. C'est-à-dire qu'à Kol Yem Souda, il ne faut surtout pas transformer, c'est-à-dire dans le sens, j'exagère un petit peu, mais il ne faut surtout pas en faire un monde vraiment différent. C'est-à-dire, il faut que ce monde-ci
soit comme ça. Alors voilà, la conservation. Et la notion de tfila, c'est pas stam demander quelque chose qu'on a besoin parce qu'on en a besoin, c'est en fin de compte s'adresser à Akadosh Baruch Hu en lui disant, en tant que, et maintenant j'utilise les termes qu'on va continuer à voir ce soir, en tant qu'Elohim, alors j'ai rien à te demander. Parce que Elohim, c'est le Dieu créateur, le Dieu providence de la nature, celui qui a fait la nature. Et si je crois, en tant que juif, dans le nom Elohim, et si je suis Oved Elilim à Elohim Acherim, mais c'est la même chose, c'est-à-dire c'est ce nom-là qui est là. Les Avdil, elle fait Avdalot entre les deux, bien entendu, entre Elohim et Acherim d'un côté et Elohim, notre Dieu à nous. Mais ça a ça en commun, c'est que c'est le Dieu de la nature pour nous, c'est le Dieu qui a fait la nature, et à ce moment-là, on ne peut pas demander. Par contre, le fait de demander, c'est demander de passer dans le registre du monde de Elohim à Havaya Baruch Hu. C'est-à-dire, Havaya, ceux qui ne savent pas, c'est Yud Ke Vav Ke, le tétragramme, ce qu'on appelle. Donc, c'est de transformer le monde de réalité tel qu'il est en monde tel qu'il devrait être. Alors, en fin de compte, c'est ce qui se passera à la fin, Yomot HaMashiach. Mais on n'est pas là pour attendre que le Messie vienne. On est là pour promouvoir, pour l'amener. La vie, l'Yomot HaMashiach, c'est pour les gens qui connaissent dans la Haggadah. La vie, ça veut dire qu'on est là pour amener les Yomot HaMashiach. On est associé à Kadosh Baruch Hu, et c'est même nous qui sommes l'acteur principal du travail à faire, Avoda, pour pouvoir amener. Alors quand on prie Hachem, on lui dit, écoute, le monde tel qu'il est, je comprends que c'est comme ça, mais en fait je sais que c'est pas comme ça que ça devrait être dans le monde tel qu'il doit être. Et je sens qu'il faut que tu passes au registre chez Mavaya et que tu écoutes ma prière pour pouvoir permettre de faire avancer l'histoire. Alors pour terminer là-dessus, ce qu'on a vu la semaine dernière au début du cours, après ça je m'arrêterai 2 minutes si vous avez des questions, des choses à clarifier là-dessus. Ce qu'on a vu, c'est tout d'abord l'enseignement des sages qui disent que à Kadosh Hu mitave le tfilatan shel tzadikim. Vous vous souvenez? C'est-à-dire qu'Akadosh Hu, il adore les prières des tzadikim. Alors, du coup, on a l'impression que lui, avec les tzadiks, il est, comme on dit chez les Marocains, il est tzadik lui-même. C'est-à-dire, c'est une blague, hein, mais c'est que, en fait, il fait souffrir les tzadikim pour qu'ils prient. À ce moment-là, il est tout content. Alors il dit, eh bien, puisque tu n'avais pas et que tu as demandé et que alors que je te donne, alors que tu as demandé, alors je te le donne. Ça, c'est l'explication primaire des choses. C'est pour ça qu'on l'amène à propos justement de la stérilité des patriarches et des matriarches. Vous vous souvenez? Alors donc on dit pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas d'enfants? Parce qu'Akadosh Hu mitave le tfilatan, c'est-à-dire il aurait pu leur donner des gosses comme tout le monde. Il a dit non, pas d'enfants. Comme ça vous allez sentir le manque, vous allez commencer à pleurer, vous allez prier, et à ce moment-là, je vois que vous pensez à moi, donc je vais donner ce que je donne à tout le monde naturellement. Alors ça ne tient pas la route, ça ne va pas du tout. Hein, c'est pas possible de dire que c'est la méthode de Ribono Shel Olam. C'est impossible. Par contre, si on renverse la situation dans la vision Manitou, ça va très bien. Vous vous souvenez que l'essentiel de l'enseignement de Manitou, c'est les Toladot. Vous vous souvenez? Toladot, oui. Et les Toladot, c'est les engendrements, c'est-à-dire, et les engendrements les plus importants, c'est justement les enfants d'Abraham, d'Yitzhak, de Yaakov. Et c'est là qu'on voit que, alors que l'idéal du monde c'est l'engendrement, il y a stérilité a priori. Donc l'explication elle est tout à fait différente de ce que je viens de dire, elle est tout à fait différente. C'est que l'engendrement du fils d'Abraham, du fils de Yitzhak et des fils des 12 enfants de Yaakov font partie d'un changement dans le monde, du registre de Elohim au registre de Havaya, du registre de la réalité telle qu'elle est, où on pond des enfants, d'accord, au registre de la Géoula, du Olam Haba, du progrès du monde, où on engendre quelque chose, un chidouche, une génération différente, et qui a un nouvel échelon pour amener à la perfection du monde, ce qu'on appelle Géoula Shlema, Olam Haba, etc. Voilà. Alors donc c'est pour ça que, quand on dit Akadosh Baruch Hu mitave le tfilatan shel tzadikim, en fait, c'est qu'il dit aux tzadikim, écoutez, je suis désolé, si je vous donne des gosses comme à Agar, par exemple, d'accord, ou à Lapin, c'est-à-dire si je vous donne des enfants comme à tout le monde, le résultat sera sans doute comme chez tout le monde, c'est-à-dire, et à ce moment-là, on a raté le coche R,
C'est-à-dire qu'en fait, on a raté l'occasion avec toi, qui est tzaddik, de pouvoir faire. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui a un don et qui l'a trop facilement, il ne va pas en faire quelque chose. Par contre, s'il y a une difficulté et qu'il a cette capacité, alors il va sortir quelque chose de nouveau. Il va sortir une nouvelle symphonie, quelque chose qui n'était pas apparu jusqu'à maintenant. Donc Akadosh Baruch Hu dit, je suis désolé, je voudrais bien vous donner des enfants, mais je suis obligé d'attendre que ça vienne d'une prise de conscience de vous, que cet enfant qui doit naître, c'est un chidouche, une nouvelle tolada dans le monde, et ça va venir par votre prière pour demander que ce soit Hachem Havaya qui intervienne, pour que ce soit comme ça, pour faire quelque chose de nouveau dans le monde, et à ce moment-là, vous pourrez recevoir l'enfant pour qui vous avez véritablement prié. Vous avez compris maintenant? Alors, est-ce qu'il y a des questions pour ceux qui n'étaient pas là, ou ceux qui étaient là? Ouais. D'accord, vas-y. Est-ce que chaque fois qu'il y a une stérilité dans la Torah, ça correspond au fait que l'enfant qui va naître va être de toute façon une rupture dans l'amélioration du monde? Je n'ai pas fait de recherche sur la question pour te donner une réponse précise. Je crois qu'il faut faire attention. C'est ce que Myriam m'avait demandé un petit peu, parce qu'elle s'occupe de ça, mais c'est-à-dire il faut quand même faire attention à la sensibilité des gens, etc. On n'est pas dans les secrets de la Kadosh. Il peut y avoir aussi des stérilités punitives, des stérilités... il n'y a pas médical, je te parle parmi les... Si c'est un seul... Ah oui, dans la Torah toujours. C'est ça ma question. Ah, ok, c'est... Il y a Mira, la femme de David, qui a été stérile parce que là, c'est mon qui a vu. Ah, Nahon. Donc il peut y avoir d'autres choses, oui, Toda. Il peut y avoir autre chose. C'est toi qui as fait Stérilité punitive. Oui, il peut y avoir aussi Nahon. Et est-ce qu'il y en a une autre? Fait Google. Est-ce que ceux qui ont des enfants très facilement... Ça ne veut rien dire non plus. Il faut faire attention, c'est-à-dire, tout veut dire dans le principe général des choses, vous savez, mais ça ne veut rien dire non plus. Il y a des gens qui ont des enfants facilement, qui ont des enfants de tzadiki. Je ne parle pas en général, je parle dans la Torah. Dans la Torah, disons que dans la Torah, oui, c'est quand même frappant que Agar, elle a très facilement. Tu vois? Est-ce que les gens qui sont tzadikim dans la Torah, ils ont toujours des enfants tzadikim? Ah, qu'ils ont, non, bien sûr que non. Moshe Rabbeinu. Et David, il a aussi des... Abraham et Ishmaël. Donc il y a toujours... Disons que dans l'étude de la Torah, la difficulté peut être aussi due à ces difficultés-là. C'est-à-dire comment engendrer justement Yaakov alors que Esav vient avec lui, etc. Il y a plein de choses. Bon, en fait, ça c'est on retourne à l'enseignement de Manitou sur la paracha, sur le roman de Bereshit. Il faut tout ça examiner de manière à la loupe, de manière plus précise. Nous maintenant, on passe à Hana, qui est aussi un événement qu'on va voir à la loupe. C'est-à-dire qu'on va regarder on va regarder cette chose-là chez Hana. Alors, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'était une première source, c'est que Hana Medaberet Al-Liba. Vous vous souvenez? Vous savez. D'accord? Et c'est là qu'on a vu qu'en fait, on avait parlé du Chisaron Akiyumi, c'est-à-dire Dvar Tzorer. Quel était le besoin de Hana? Et on avait vu qu'en fait, il y a un blocage là-bas, j'en ai un petit peu parlé, je vais le reprendre. Et je ne l'ai pas expliqué suffisamment. Il y a un blocage historique à ce moment-là. Et Hana sentait que ça va se débloquer grâce à l'enfant qui doit naître. Donc en fait, elle était comme l'Imaot. Elle sentait, ou elle savait, peut-être qu'elle savait, Bichlal, que elle avait cet enfant qui devait naître, il ne venait pas parce qu'il y avait quelqu'un de nouveau qui devait apparaître dans le monde. C'est ça aussi qu'on va voir. Alors aujourd'hui, on va étudier un deuxième texte et on va se concentrer dessus pour l'instant. C'est le texte qui est en numéro 6. Vous voyez? Il n'est pas très long, mais pour ceux qui notent, en tout cas, vous avez intérêt à noter ce que je vais vous rajouter qui est dans la suite de la Gemara. Par flemme, comme la feuille était déjà pleine, je n'ai pas photocopié la suite de la Gemara. Il y a des feuilles. Bon, je ne sais pas où ils sont, mais ils ne sont pas chez moi. Il n'y en a plus? Non. Ah, il y en a plus. J'ai des feuilles. Bon, on les a glaces. D'accord. Alors, vous voyez, Imrao tiré. On va d'abord étudier ce qui est marqué, et ensuite, on va étudier la Torah chez Balpé, ce qui n'est pas marqué dans la photocopie. Mais pour ceux qui veulent vérifier, c'est marqué dans la suite de la Gemara. Donc, Amar, Rabbi et Lazare. Alors, d'abord, le passouk, il est comme ça. On va commencer
par le passouk. D'ailleurs, le passouk, il est en 6, 7, 8. Ouais. C'est-à-dire, on va le faire comme ça. Imrao tiré, Baroni amatecha, c'est 7. 8, Venatata la amatecha, Zera anashim. Tout ça, c'est le passouk. Vous voyez? C'est-à-dire, la dracha, elle est sur chaque partie du passouk. Si voir, tu vois, à qui elle parle? À Kadosh Baruch Hu. Baroni amatecha, dans la souffrance, ou la pauvreté, la souffrance de ta servante. Venatata la amatecha, et tu donneras à ta servante, Zera anashim, une semence, mais en fait c'est une progéniture, c'est-à-dire, parce que c'est dans le sens, oui, une descendance, c'est-à-dire anashim, des mecs, des hommes, d'accord? Zera anashim. Alors on va voir dans chacun, pourquoi, ça veut dire quoi Zera anashim? Alors on va dire, Yeladim, Banim, d'accord? C'est quoi Zera anashim? Donc on voit très bien que la prière de Hana comporte des nissim, des questionnements. Et là, Imrao tiré. À votre avis, c'est quoi la question sur Imrao tiré? Voilà. Quoi? Il a marqué 2 fois. Imrao tiré. C'est-à-dire, elle aurait dû dire Im tiré Baroni amatecha, natata la amatecha yeladim. Au banim. C'est-à-dire, alors pourquoi elle a dit Rao tiré? Alors, qu'est-ce que vont dire les gens qui vont tirer comme ça immédiatement? Tu vois vraiment. Tu vois vraiment, ça c'est une insistance sur le fait de voir. Si tu vois vraiment. Et pourquoi elle a besoin qu'il voit vraiment? C'est une vision en profondeur. Alors on pourrait dire directement. Qui la voit dans le cœur. Qui voit dans le cœur. C'est vraiment c'est ça ce qu'elle ressent. C'est-à-dire qui regarde vraiment ce qu'elle ressent. Baroni amatecha, c'est-à-dire qui rentre dans sa souffrance. D'accord, ça c'est le pshat. Et je pense que c'est le pshat de la demande qui est vraiment avec une grande souffrance, etc. Alors on va lire ce que dit la Gemara. Amar Rabbi Elazar. Donc Rabbi Elazar, comme on dit, Elazar fait bien les choses. Amra, elle a dit Chana. Amra Chana lifne à Kadosh Baruch. Elle a dit à Kadosh Baruch. Ribono shel olam. Vous vous inquiétez pas, c'est rachetez votre. Pas dire Ribono shel olam. Imra a Rao muta, veimla tiré. C'est-à-dire, si tu vois, tant mieux, et sinon tu vas voir ce que tu vas voir. C'est-à-dire que c'est une menace, vous avez compris? C'est-à-dire, quoi? Vous ne savez pas encore quelle est la menace? Ouais, d'accord. Quoi? Alors voilà, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais en tout cas, si vous comprenez, Imrao, si tu vois, tant mieux, veimlav, et sinon, tirer, tu vas voir. Comment est-ce que je vais me tirer les affaires? Alors, Elech ve'estater. Je vais aller et je vais me cacher. Bifne Elkana, devant Elkana, Ba'alim, mon mari. Vekevan de mistatarna. Et comme je vais me cacher, Mashkuli mesota, on va me donner l'eau de sota. Le mot listater, c'est le mot qui est marqué dans la Torah, venistera. Okay? Mais en fait, venistera, ça veut dire je vais aller m'isoler avec un autre homme. Je vais faire semblant de tromper Elkana, Bifne Elkana. Je dis Elkana, comment tu vas? Ça va bien? Alors, ce soir, je suis à l'hôtel Intel avec Monsieur Dupont. C'est-à-dire, et donc, c'est ça qu'elle va faire. Vekevin de Mistatarna, Mashkuli Mesota. Alors, Elkana, qu'est-ce qu'il va dire? Voilà, il va être mécané, Elkana. Ça, c'est un truc qu'il dit, mais je n'ai pas compris pourquoi il explique ça. C'est-à-dire, dans son nom, il y a cette idée, Elkana. Donc, il va être jaloux. Et à ce moment-là, il va m'amener au Beth Amikdash, parce que vous savez ce qu'on fait avec une Isha Sota, tout le monde sait. Je vous rappelle. C'est-à-dire, quand le mari soupçonne que ce soit vrai ou non sa femme, alors il la jalouse en disant ne va pas avec un tel, s'il va de nouveau, si elle va de nouveau. Alors on l'amène au Beth Amikdash, son mari l'amène au temple, et à ce moment-là, au Beth Amikdash, on l'amène chez le Kohen, qui lui donne à boire un élixir dans lequel il y a de l'eau de la source qui est amenée au Beth Amikdash, Maïm Tehorim, c'est-à-dire l'eau pure qui est au Beth Amikdash. Et qu'est-ce qu'on met dedans? Voilà, les deux. On prend de la terre du Beth Amikdash, on prend une Megillah sur laquelle il y a marqué Parashat Sota et on l'efface dans l'eau, c'est-à-dire elle mange du dio, c'est-à-dire de l'encre, c'est-à-dire, et on efface le nom de Hachem dedans. C'est-à-dire le nom de Hachem est effacé, et à ce moment-là on lui donne à boire. Et qu'est-ce qui se passe?
Ça dépend. C'est l'innocence, elle aura Voilà. Attends. un mal. Oui, mais Et si elle est coupable, elle est coupable. Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est une manière de résoudre le problème de manière très douce, très sympa. non, bah, Hein? tu peux répéter parce que pas tout le monde a entendu. Tout le monde n'a pas entendu. Alors je répète pour... Alors donc, c'est comme ça. Si elle a vraiment trompé son mari, à ce moment-là, elle est punie de mort, d'après la Torah, mais elle n'est pas condamnée à mort par un tribunal. C'est-à-dire que l'eau qu'elle ingurgit engendrera une mort, la mort. C'est-à-dire, et si par contre, elle était innocente, et donc c'est le mari, au contraire, qui a soupçonné et que c'était pas comme ça, à ce moment-là, il y a marqué Venikta, Venizrea Zera. D'accord? Le pasuk c'est Venikta, d'ailleurs c'est intéressant, Venizrea Zera, Zera, peut-être que c'est là aussi qu'il y a l'allusion à Isha Sota. Donc Nikta, elle sera innocentée, Naki, oui, Venizrea Zera, et elle aura un enfant, elle aura des enfants. Si elle n'avait pas d'enfants, elle en aura, et s'il y en a, elle en aura encore plus. C'est-à-dire, donc, vous avez compris. Alors, on continue. Veata ose toratra plaster. Et tu fais pas ta Torah, c'est pas un sparadrap, plaster, c'est pas la traduction. Hein. Tu ne fais pas de ta Torah quelque chose de stam, de rigolo, une blague, etc. C'est pas quelque chose de pas sérieux. Chez Neymar, Benita, Venizrea Zera. Donc, comme il est marqué qu'elle serait innocentée et qu'elle aura, et comme moi je sais que je serai innocentée, donc tu n'auras pas le choix et tu seras obligé de me donner un gosse. Vous avez compris? Donc, pour tous les gynécos qui s'occupent de famille avec des. C'est ça. Le plaster, vous savez pourquoi c'est un plaster? Parce que c'est un tricot stérile. Vous avez compris? Comment on peut imaginer Hein? qu'on s'est manipulé comme ça Hein? avec les lois divines? Ouais, Comme par un tour de passe-passe. Voilà, il y a fait mieux. C'est le sujet du cours de genre. vachement manipulateur. C'est bien, Menachem, ouais. Et Il y a fait mieux. Khatsoufak, ça. D'accord. Alors donc, c'est ça qui est marqué. Et donc, c'est comme ça. Alors vous avez compris maintenant, Rao tiré. C'est Im Rao, si tu vois ma souffrance et que tu me donnes un enfant, il n'y a pas de problème. Si tu continues à ne pas me donner un enfant, Ne pas voir. je vais t'obliger Je vais t'obliger à à me voir. donner un enfant. C'est bien. Alors vous Si êtes tu d'accord continues que... à pas voir, je vais t'obliger à voir. D'accord, tiré, voilà. Donc, c'est évident que la Gemara ici, elle nous pose la question que Menachem demande, c'est-à-dire que c'est un petit peu bizarre, cette chose-là. C'est-à-dire... Quoi? C'est moins qu'on puisse dire. Il a fait voilà. Au moins, comme ça, c'est un midrash qui a un intérêt. Alors, c'est quoi la suite? C'est les 3 petits points, non, les 5 petits points qu'il y a, 6 petits points qu'il y a là. Alors, c'est comme ça. Il y a marqué que c'est une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. C'est quoi? Alors, je vais vous amener la chose, c'est-à-dire que, en fait, Rabbi Akiva n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord avec ça. Pourquoi il n'était pas d'accord? Il a dit, c'est impossible que quand la Torah nous dit Venikta Venizrea Zera, que, en fait, c'est automatique qu'elle va avoir un gosse. C'est-à-dire? Alors, il dit pourquoi? Parce que si c'est comme ça, toutes les femmes qui veulent un enfant, elles vont faire le coup de la sota, d'accord? Et à ce moment-là, Hachem est obligé. Donc il dit, c'est impossible. Alors comment t'expliques le pasouk? Venizrea Zera, ça veut dire que si elle avait des enfants qui n'étaient pas en bonne santé, ils seront en bonne santé. Si t'es pas très intelligent, ils vont être intelligents. Si t'es pas très beau, ils vont être beau. S'il y en avait un, il en aura 2. S'il y en avait 2, il en aura 4. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait, Rabbi Akiva? Il dissout. D'accord? Vous comprenez? Il dissout la promesse de la Torah. Il a circonstance dans des conditions tout à fait naturelles. C'est-à-dire, bon, c'est-à-dire qu'il si elle est innocente, elle aura quelque chose de mieux. Mais personne ne pourra jamais savoir si c'était à cause de ça ou si c'était pas à cause de ça. Donc personne n'apprenait. Par contre, si chaque semaine dans le journal on dit Madame Intel était Nistera et 9 mois après elle a un gosse, l'année suivante c'est Madame Intel aussi, à ce moment-là, si c'était une promesse automatique avec le prophète, comme dit, sous-entend Rabbi Lazar, selon la chita de Rabbi Ishmael, qui dit que c'est effectivement comme ça, alors à ce moment-là, tout le monde dirait. Vous avez compris? Donc en fait, si on regarde au fond, j'espère que vous avez compris, c'est ce que j'ai pas photocopié, la discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael dit en effet, quand la Torah elle dit ça, c'est pas un plaster, c'est-à-dire c'est pas un pamphlet, c'est sérieux. Si Hachem a dit qu'elle aura des gosses, elle aura des gosses. C'est-à-dire, vient Rabbi Akiva et nous dit impossible de dire ça, parce que justement on arrive à la question de Menachem. C'est-à-dire que Dieu, c'est pas possible
que Akadosh Baruch Hu écrit un truc qui lui met la corde au cou, qui l'oblige à chaque fois donné, ça va créer quelque chose de pas normal dans le monde. C'est-à-dire, vous comprenez? Donc c'est impossible et on est obligé d'expliquer le passouk autrement. Voilà, vous avez suivi la discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel dessus. C'est-à-dire, en fait, on pourrait dire, la dracha de Rabbi Léazar est basée sur l'enseignement de qui? On va voir si vous avez compris. Il a fait meurtre, voilà Kavod. C'est-à-dire, par contre, elle ne peut pas être faite selon Rabbi Akiva. Donc Rabbi Akiva, il expliquait autrement la prière de Hana. C'est-à-dire, juste pour mémoire, le Rambam, il a été posé comme qui, à votre avis? Rabbi Akiva. C'est pas étonnant. Hein? Le Rambam, qui était rationaliste, il ne pouvait pas accepter ce genre de démarche dans la Torah. C'est-à-dire que tu viens et que tu appuies sur un bouton, tu mets une pièce et au lieu de recevoir du Coca-Cola, tu reçois un enfant. Parce que c'est marqué dans la Torah. C'est que la Torah te donne une formule, c'est-à-dire magique comme ça pour pouvoir avoir des enfants. Donc dans le Rambam, il chot b'metsota, il y a un chot sota, il dit qu'en effet, si elle était innocente, elle va avoir des enfants un peu plus beaux, un peu plus grands, un peu plus, etc. Mais c'est tout. Donc, Bémet, Alacha le Maasé, le Rambam est posé comme Rabbi Akiva, mais pas Manitou. Oui, mais Manitou n'est pas posé. C'est-à-dire, Manitou a expliqué plutôt Rabbi Shmuel, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ouais. c'est bien qu'elle a des plus beaux enfants si elle a déjà des enfants, mais comment elle dit le Rambam si elle n'avait pas d'enfants du tout? Le Rambam, il est embêté. Non, il dira peut-être un jour elle aura un enfant, mais c'est pas, elle aura sûrement pas, qu'un jour il va pas à ce moment-là. Pour qu'il n'y ait pas de corrélation. Peut-être qu'elle aura un enfant 5 ans après, etc. Ou bien peut-être qu'Hachem il donnera autre chose. Ça veut dire le Rambam il va contre le pshat de la Torah. Ah oui, absolument. Et il n'y a pas de problème avec ça, d'aller contre le pshat? D'abord, il y a Rabbi Akiva, il a le même problème avant le Rambam. Non, mais moi je pensais que Rabbi Akiva il était contre le fait de manigancer quelque chose comme on a vu. Ça veut dire que comme Hana qui essaye de faire en sorte, mais dans le cas où il y a une personne qui a vraiment été sautée, même dans ce cas-là, oui, c'est ça, il change le pshat parce qu'il dit Mken Yeru Kol Anashim Vistatru Bifnei Baalei. Ah, dans tous les cas alors. Tous les cas, oui. Rabbi Akiva il dit c'est pas possible que la Torah ait dit ça parce que si elle avait dit tout le monde ferait le coup de Hana. Et à ce moment-là, Kadosh il est coincé. C'est interdit, mais les ratrillas, je comprends, comme il dit que ça ne marche pas. Mais si la femme, elle est vraiment honnête, elle n'a pas fait ça comme Targil. Elle a fait la Souda sans Targil, mais les ratrillas. C'est là qu'on voit la marchava du Rabbi Akiva. À ce moment-là, la Torah, elle doit faire ce qu'elle a dit. Non, parce que c'est comme chaque chose. Quand tu fais une loi, tu dois réfléchir à toutes les conséquences. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on voit, c'est que les gens, surtout on le voit dans Marachet HaMishpat, on le voit très souvent, c'est que tout le monde dit « Ah, si on faisait ça, ce serait bien ». Mais en fait, il faut voir la complexité de la chose, c'est-à-dire la globalité de la chose. Et c'est ça que nous dit Rabbi Akiva. Pour cette pauvre femme comme Hana, ce serait génial. Mais Hachem ne peut pas dire une loi comme ça, l'écrire de cette manière, parce qu'il faut voir le résultat que ça va donner. Donc il ne l'a pas dit. C'est ce que dit Moshe. Et le résultat, c'est pour empêcher les maris d'être jaloux et d'accuser à leur femme. Que Venikta Venizre Azera. Oui. Ah oui, donc c'est bien que la Torah nous promesse un bienfait à la femme. Protéger la femme. Oui, un bienfait, un bienfait. Mais Rabbi Akiva dit un bienfait, il ne dit pas un enfant. Ah, ben justement, les Chachamim, ils sont, mais avec, des fois ils défendent le pasouk parce qu'ils disent Akadosh Baruch Hu n'a pas pu vouloir dire ça dans le pasouk. Mais c'est la loi orale justement qui apporte toutes ces explications. Comme Aïn Tachataïn, si on le prend au mot, ou bien le Eved dans la paracha. Mais là c'est quand même différent, Aïn Tachataïn. Aïn Tachataïn c'est une interprétation, ça veut dire que je comprends que le deuxième œil c'est la compensation. Mais là dans ce cas-là, c'est pas écrit compensation, c'est un œil pour un œil. Si on le prend sur un plan complètement littéral, grammaticalement, mais là, c'est la loi orale qui nous amène. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire que là, on a un exemple je suis d'accord avec Maurice, d'une loi orale, parce qu'il faut dire, le principe qu'énonce Rabbi Akiva, c'est le principe de Menachem. C'est quoi? C'est que notre conception de la tefila, ou de tout, c'est que ça n'existe pas dans le peuple juif, que dans ton dialogue avec Hachem, tu lui forces la main. On n'a pas d'alternative, c'est ça. Dans Aïn Tachataïn, on donne une alternative, on dit. C'est vrai que c'est pas Aïn Tachataïn, mais c'est la compensation, ça veut dire on te donne de l'argent qui va compenser l'œil. Donc ça veut dire,
Mais là, c'est carrément, on n'a même pas d'alternative. Si. Mais c'est ce que je te dis, l'alternative, il l'a bien fait pour cette femme. C'est dans la parashat Mishpatim, après le don de la Torah, la première chose dont on parle, c'est le Eved. On ne comprend plus. Justement, et la loi orale précise dans quel cas il peut y avoir un Eved. C'est toutes ces précisions qui permettent de sortir du texte et de transformer le texte, en restant bien sûr à l'intérieur de... Oui, le mot transformer, non, mais c'est-à-dire de l'expliquer, ce qu'on appelle le Midrash, avec les dimensions globales. Voilà. C'est-à-dire de le mettre dans le cadre général. Sinon, on ne comprend pas. Le Eved après le don de la Torah, un Eved juif, ça dépasse l'entendement. On peut dire ça de plusieurs passages de la Torah où il y a des promesses. Si on fait des mitzvot, on va recevoir ça, ça et ça. Ou au contraire, si on fait des avérotes, alors il y aura la sécheresse, etc. C'est pas non plus automatique. Les Chachamim, ils ont dit la même chose. Oui. Ils n'ont pas dit que ça marchait automatiquement. Il n'est pas marqué que si jamais tu fais, qu'il y ait une garantie immédiate. D'accord ? Par exemple, ces textes-là, en général, ils sont expliqués la Tid Lavo. Dans Parashat Bechukotai, par exemple, il dit Shmechem Bilta, mais si Lachem Yeshet Batir, tout ça, il y aura un temps où ce sera comme ça. Mais c'est le temps où les choses y marchent autrement. C'est-à-dire, alors justement, les Chachamim, ils nous changent un petit peu. Alors, de toute façon, j'ai essayé de faire le Sanégor de Rabbi Akiva et du Rambam, mais Manitou, il va faire le catégore, c'est-à-dire qu'il va au contraire aller dans votre sens. C'est-à-dire dans ton sens et dans le sens de Nadine. Est-ce que l'inverse est vrai? Ça veut dire qu'une femme qui a vraiment fauté, elle mourrait vraiment? Non, non plus. Regarde dans la Gemara, et si mes souvenirs sont bons, c'est aussi Rabbi Elazar. Et je suis pas sûr. Il faut que le mari soit... Non, Rabbi Elazar, ça colle pas. Je me souviens plus qui c'est. Si le mari n'est pas très net non plus... Voilà, ça dépend de trucs. Si le mari est un peu internet, passer soirée, on se demande où. C'est-à-dire, à ce moment-là, si le mari n'est pas de Seder, la femme ne sera jamais. Et il y a d'autres trucs. Si elle avait des srouillottes au lila, c'est pour ça que, en fait, entre l'image d'Épinal, entre guillemets, que la Torah nous décrit, et l'image réelle que la Torah chez Béalpé, il y a toute une masechet dans la Gemara, donc une Seder Nashim qui s'appelle Masechet Sota, une très belle masechet qui parle, au moins la moitié de la masechet, elle parle du din de Isha Sota. Donc c'est quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire, et elle donne toutes ces précisions, et on pourrait dire les affinements, et cette chose. Mais ceci dit, ici, on va quand même aller dans le sens de Rabbi Ishmael, c'est-à-dire dans le sens du Pshat. Mais c'est-à-dire, on va y arriver tout de suite. Je voudrais d'abord faire une première remarque au niveau Pshat du Midrash, d'accord? C'est-à-dire, on va passer à 3 niveaux de lecture de ce Midrash. On va commencer par le plus simple, ensuite un tout petit peu plus compliqué, et ensuite à la fin, encore plus simple. Non, c'est-à-dire pas plus approfondi, pas plus compliqué. Le Pshat, il est comme ça. C'est que une femme qui est prête à faire ça, elle exprime que si elle peut, elle fera tout pour avoir un enfant. Vous comprenez? Chez Eno Birshuto. Vous vous souvenez? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux très bien faire à l'époque pour pouvoir avoir des enfants? Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a plein de choses médicales. C'est-à-dire, à l'époque, je ne sais pas ce qu'il y avait, c'est-à-dire, mais ceci dit, elle vit dans un monde religieux. Donc elle dit, si je ne peux pas au niveau médical, peut-être que je peux au niveau sgouli. D'accord? C'est-à-dire, je vais reprendre les textes de la Torah et je vais voir ce que je peux faire pour pouvoir avoir un enfant. Et c'est ça qu'elle exprime. Elle n'est pas en train de dire à quel... C'est la première femme à avoir exprimé ça, alors Hana. Je crois. Personne qui a tenté le coup avant. Et en tout cas, j'ai pas, dans le Tanakh, c'est pas marqué. Pourquoi tu demandes la question? La Torah, elle était venue bien avant Hana. Il y a des siècles entre la Torah, le don de la Torah et Hana. Donc il n'y a personne qui a compris quand Hana. Avant ça, comme Rabbi Ishmael en tout cas. Alors je dirais comme ça, il n'y a personne qui avait une telle souffrance qui était prête à tout faire à ce même niveau pour pouvoir avoir des enfants. Je vais tout de suite rajouter. Sarah, on sait rien. Sarah, elle a fait autre chose. Elle a fait elle a pris sa GPA ou une PMA, elle a donné sa servante à garde. Ouais. Et Tamar. Il y a d'autres moyens d'enfanter, entre guillemets. Rachel, elle fait la même chose, elle donne Bila aussi. Elles ont exprimé leur souffrance d'une façon différente. Donc en fait, il y a d'autres manières. Il y a d'autres manières. Il y a d'autres manières. Bien sûr, il y a d'autres manières médicales, il y a d'autres manières toranières. Est-ce que tu demandes, est-ce que le Tanakh ne raconte pas, mais qu'il y a eu d'autres femmes qui ont eu la même idée, ou est-ce qu'il n'y a que elle qui a eu la même idée? C'est une bonne question. J'ai pas de...
J'ai pas une réponse là-dessus. Qu'est-ce que... Si on va dans le sens de Rabbi Ishmael, il doit y avoir plein de cas dans la Torah, toutes les femmes qui étaient stériles. Ah, voilà, alors c'est ça. Ça aurait tenté le coup, alors. Ouais. Alors, sur ta question, je vais te donner la réponse du... Je vais vous donner... Moi, je te vous... La réponse du Hanaya. La réponse de... Je vous ai déjà dit que sur la Gemara de Brachot et le Shabbat, il y a le commentaire du Rav Kook sur la Gadot Hachas qui est extraordinaire. Et comment est-ce qu'il explique ça? Il va dans le sens de ta question. C'est-à-dire qu'il va dans le sens aussi de cette explication, qui est l'explication, si vous voulez, la plus simple. C'est ce qu'elle explique. Et là, on dit que En Mikra Yotze Midei Pshuto, parce que ce que Nadine a dit, Imrao tiré. C'est quoi l'insistance? Il faut que tu vois absolument combien je suis en souffrance. Alors tu me diras, toutes les femmes qui n'ont pas d'enfants sont en souffrance? Non, tout le monde. Mais moi, en tout cas, je te demande de me regarder moi. Ne regarde pas la statistique, ne regarde pas les autres, etc. J'ai une souffrance personnelle et je te demande de la regarder. C'est ça le Rao tiré. Va jusqu'au plus profond de ce que j'ai dans le cœur. C'est ce que tu as dit. Et à ce moment-là, le Rav Kook, il nous dit une chose comme ça. Il fait l'analyse de la marloquette de Rabbi Ishmael et de Rabbi Akiva de cette manière. J'espère que vous allez bien saisir le chidouche. Sinon, je peux l'expliquer. J'essaierai de le répéter une deuxième fois. Il dit comme ça. Quelle était la discussion entre les deux? Regardez, c'est pas... Après, on va passer à l'explication de Manitou. Ça va être une autre explication. L'explication, elle est comme ça. Comment répond... En fait, c'est ta question. Comment répond Rabbi Ishmael à l'objection de Rabbi Akiva? Vous comprenez? Là, on fait du Talmud. C'est-à-dire, Rabbi Akiva nous a donné un argument massu. C'est-à-dire, il a dit, c'est pas possible qu'Akadosh Baruch Hu dise ça, parce que c'est tordu par rapport à notre conception de la relation vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est pas possible qu'il a dit ça. Donc, je tords la Torah pour ne pas rendre la Torah tordue au niveau de l'esprit. Je préfère tordre le pshat. Alors, question. Et Rabbi Ishmael, comment il va lui répondre? Vous comprenez? Alors, la réponse de Rav Kook pour Rabbi Ishmael, c'est comme ça. C'est qu'il y a un mot en yiddish qui s'appelle l'achshuma. Vous connaissez? Ouais? Qu'est-ce qu'il parle? Tu connais pas? Ah, bah c'est le yiddish. C'est le yiddish nord-africain. La honte. Ou on dit aussi la hashma ou la hashuma. Ça veut dire comment on dit chez vous? La hashma. Oui, il y a deux girsotes. Une polonaise et une... Boucha, ouais. C'est quoi? C'est que Rabbi Ishmael dit, même si tu garantis qu'ils auront un enfant, je garantis qu'aucune femme normale ne va être prête à faire ça. Parce que lisez la paracha de Sota, oui, c'est-à-dire c'est une femme qui n'est pas attirée par les autres hommes, qui n'a pas envie, qui n'a jamais été, qui n'a jamais regardé un autre homme. C'est-à-dire, d'abord, se mettre avec quelqu'un dans la chambre, c'est déjà pour elle insupportable. Ensuite, de se faire amener au Beth Amikdash, qu'on lui enlève son shaïsel. Vous savez, on lui enlève son kissui roche, on lui met les trucs, on la transporte d'un endroit à l'autre, on lui fait boire le nom de Akadosh Baruch Hu, etc. Et ça, c'est fait devant tout le monde. Ça, elle dit, je préfère rester sans enfant. Vous comprenez ce que je veux dire? Quoi? C'est qui tous les gens qui sont... Imagine-toi au Kotel aujourd'hui. Non, c'est pas que des Kohanim? Non, c'est tout le peuple qui est là-bas. C'est sur la place publique. C'est la mise au pilori. Voilà. C'est horrible. C'est complètement horrible. Et si un mari trompe sa femme? Non. Ah, ne commencez pas à poser des questions, c'est ça qui est ah non, mais c'est trompe sa femme, ça marche pas. Tu dis là que c'est pas vrai, qu'il faut étudier justement la Gemara Sota pour comprendre. La première chose, c'est ce qu'il a dit. C'est une question que j'ai aussi, que c'est marqué qu'il faut qu'il y ait de la fidélité dans le couple. Dans la Torah. C'est marqué dans la Torah. Où? Attends, je peux m'envoyer la question. Avant qu'on parle de Sota, c'est marqué qu'il faut que tout soit marqué. Très bonne question, ta question. Merci Brigitte, j'avais son mot de la langue, mais je ne sais pas la poser. Alors, si vous voulez, je vous donne la réponse, mais elle est très importante. Premièrement, c'est toi, Denis, qui a dit, que si l'homme n'est pas bécédère, ça ne marche pas. Donc, il faut que l'homme soit bécédère pour que la femme ne soit pas. Et si l'homme n'est pas bécédère, et deuxièmement, si lui va à une échatiche, quand la femme meurt, lui meurt aussi. C'est-à-dire que quand elle boit, lui aussi fait une indigestion. Celui qui était avec elle. Celui qui était avec elle. Quoi? C'est pas Marie, celui qui était avec elle. Non, celui qui était le bois, pas le bas. Oui, mais c'est clair. Celui qui était incestueux, pas adultérien, avec cette femme, et il meurt aussi. Et si jamais elle en a une dizaine, les 10 ils meurent comme par hasard.
la même semaine. Tachlus, ça a lieu. Quoi? Tachlus, ça a lieu. Je ne sais pas. Mais je pense que oui. Parce que de nouveau, Yef Sharasot met un Torah plaster. Non, comme l'histoire de Ben Sorer ou Moré. Oui, mais dans Ben Sorer ou Moré, c'est marqué Loya Velonivra. Et dans Iran Nidachat, c'est marqué Loya Velonivra. Et dans la Gemara, il n'y a pas marqué qu'il chassota Loya Velonivra. Donc, c'est que ça a marché. D'abord, je vais vous dire une chose. Le fait que ça marche, c'est vrai que ça explique la requête de Sarah, de Hannah. C'est qu'il y a quelque chose un peu, je dirais maintenant magique, un peu spécial. C'est-à-dire, tu amènes au Beth Amikdash, tu fais boire un élixir, et puis ça a des influences tout à fait réelles au niveau de la vie des gens. Que Akadosh Baruch Hu, au Beth Amikdash, fasse des choses qui sont un peu bizarres, il y avait beaucoup de choses bizarres, disons, des nissim au Beth Amikdash. Donc l'endroit du Beth Amikdash, c'est un endroit où un S peut être aussi un S un petit peu dans l'autre sens. Et Nadav Avihu, c'est aussi un S au Beth Amikdash. Mais l'amant, il peut être à des dizaines de kilomètres. Oui, c'est ça l'avantage, c'est que ça marche par télépathie, par télésotique. Il n'est pas au Beth Amikdash lui-même. Il n'a pas besoin de venir, au contraire, lui l'amant. L'amant d'Amandine, oui. Quoi? Lui aussi il meurt. Oui, lui aussi il meurt. Mais si on avait 10, il y en a 10. Et le mari qui est pas sérieux et qui accuse sa femme, il meurt aussi lui? Non, s'il n'était pas adultérien, alors il ne meurt pas. Par contre, il annule la possibilité de jalouser sa femme. Ça, c'est un truc essentiel. Je parle maintenant pas de sota, genre dans les relations de couple. Combien de fois, quand les maris sont intransigeants ou jaloux vis-à-vis de leur femme, ils sont en fait en train de révéler que Kola possède, Bemumo possède. C'est-à-dire que celui qui comment on dit possède? Invalide. Tout celui qui invalide l'autre, c'est que lui-même, il faut l'envoyer aux invalides. C'est-à-dire directement, c'est-à-dire qu'il est lui-même invalide. Il projette sur les autres ses propres choses. En général, en psychologie, on sait très bien que ce que tu accuses les autres, c'est ce que toi-même, c'est ton problème à toi. Vous savez, c'est pas que tu fais ce que l'autre fait, mais tu n'as pas résolu le problème de l'autre. C'est le problème des Baalei Teshuvah quand ils sont jeunes et impétueux. Ils accusent le monde entier du fait qu'en fait, ils auraient encore envie de faire ce que les autres font encore. C'est-à-dire, et qu'ils faisaient avant. C'est-à-dire, ou bien pas forcément des Baalei Teshuvah, des fois c'est au contraire des gens qui sont religieux d'origine, et qui ça les dérange les autres, donc c'est quelque chose de différent. Alors voilà. Alors, si on voit tout ça ensemble, alors on voit que, et pour ça il faut étudier la Torah chez BNP, comme a dit Maurice, c'est-à-dire, c'est voir ça dans toute sa complexité, on voit que ça marche des deux côtés. Maintenant, je vais rajouter un point qui est très important parce que c'est un petit peu la question que tout le monde demande. C'est-à-dire, il y a égalité absolue au niveau de la responsabilité dans ce qu'on appelle l'adultère entre l'homme et la femme. C'est-à-dire, il y a autant de fautes possibles et de responsabilités, de punitions possibles du côté masculin que du côté féminin. Il y a une seule différence, c'est que l'objet de la faute de l'adultère, c'est quand la femme est mariée et c'est pas quand l'homme est marié. Voilà. Il faut que tu réfléchisses. L'objet de la faute, c'est quand la femme est mariée. Mais la responsabilité, c'est sur deux personnes toujours. Là, l'homme et la femme qui vont... Si la femme n'est pas mariée... Voilà. Ça veut dire que si une femme n'est pas mariée, elle ne sera jamais adultérienne. Par contre, si un homme n'est pas marié, il peut être toujours adultérien. S'il va avec une femme mariée. Vous comprenez? Vous avez compris? Vous êtes Shuvah Pshuta. Il faut la dire aux gens, parce que les gens, ils ne comprennent pas les choses. C'est-à-dire... Vous avez compris, vous avez suivi? Je dis, au niveau de la responsabilité, de la gravité, c'est aussi grave pour un homme de faire Eshatish, le Niouf, c'est une histoire de Niouf, et que pour la femme, c'est aussi grave, c'est-à-dire, les deux sont aussi responsables, les deux seront aussi punis, etc., etc. C'est-à-dire, au niveau de la responsabilité, de la gravité, de l'interdiction, du scandale, de tout ce que vous voulez, c'est exactement la même chose pour l'homme et pour la femme. Il y a une seule différence entre l'homme et la femme, c'est que l'interdiction d'adultère, c'est quand une femme est mariée et pas quand un homme est marié. C'est un homme marié ou pas marié, il sera toujours adultère si la femme est mariée, et une femme pas mariée ne sera jamais adultère avec un homme qui soit marié ou pas marié. Surtout, c'est pas des questions de moutar et de assour. Tout est interdit.
C'est seulement la question du Issour qu'on appelle Eshetish ou Niouf, c'est-à-dire, et qui est condamné très gravement par la femme. Niouf, c'est l'otinaf, c'est ce qui est marqué dans les Aseret. C'est ça. Ouais. Que un homme peut avoir plusieurs femmes. Voilà. Oui, d'accord. Mais il ne peut jamais aller avec une femme mariée. Si c'est un homme marié qui a une relation avec une femme non mariée, il n'y a aucun problème. Attends, on n'a pas dit il n'y a aucun problème. Vous avez fait attention. Nous, à Ashkenaz, ça fait 500 ans qu'on a Rabbeinu Gershon Meoragola. C'est-à-dire, S'il va avec une femme qui n'est pas mariée, qu'est-ce qui se passe? Ben, il n'y a pas Gilou, il n'y a pas adultère. Elle devient sa femme? Bon, ça, c'est déjà, on rentre dans des considérations, c'est un autre coup. Mais ça, c'est des considérations. Non, elle n'est pas sa femme. C'est dans le monde ashkénaze, mais dans le monde séfarade, il y avait des... Il y avait. Il n'y a pas si longtemps que ça. Attends, j'espère. Il y a ma connu un couple. Ah, je croyais que tu me disais, heureusement que Réa n'est pas là pour écouter ce que je dis quoi. Ils s'entendaient très bien d'ailleurs. Oui, je sais, c'est aussi dans YouTube, vous pouvez les trouver. Bref, mais il y en a aussi des Ashkenazim dans les illégaux. Mais bref, mais Kitsour, chez nous. C'était légal, ça. Quoi? C'était légal, ce que tu racontes, c'est légal. Oui, mais disons que dans les pays sfarades, il n'y a pas longtemps, moi aussi j'ai connu le Rav d'Afghanistan. La fidélité, c'est par rapport à tout ça ou c'est marqué quelque part que. C'est un commandement. Tu ne convoites pas. Bien sûr. Pas convoité, bien sûr. C'est marqué. Ça va, alors on revient au cours. Vous n'avez pas trop chaud, peut-être quelqu'un veut éteindre de... C'est pas la fidélité. Ça chauffe, ça chauffe. Très bien. Ok, d'accord. Alors on va revenir, en fait on était obligé d'y arriver, puisque sauf le din de Isha Sota, ça fait partie justement, si tu demandes, ça fait partie de toutes ces lois qui sont reliées avec le principe des Shatish. Pour dire encore une chose, le Maboul, Hachem a fait le Maboul à cause des problèmes d'adultère. D'adultère. La gazelle. Et le gazelle, c'est qui volait la gazelle de l'autre. C'est-à-dire, vous avez compris, c'est-à-dire, il y a, disons comme ça, la différence entre les incestes et l'adultère. Et de nouveau, normalement, on ne devrait même pas parler tellement de ça, c'est marqué dans la Gemara, parce que justement, ça peut sous-entendre des choses qu'on truc et tout. Je ne parle pas au niveau des questions d'égalité, d'inégalité, mais tout ça. Tout est interdit, tout est grave. Mais la différence, c'est que dans l'inceste, il n'y a pas un vol, et dans l'adultère, il y a un vol. C'est-à-dire, à part le côté de Gilou Yarayot, c'est-à-dire l'interdiction de Gilou Yarayot, il y a une gravité spécifique à l'otinaf, c'est pour ça que dans les 10 commandements, il n'y a pas marqué l'ota assez Gilou Yarayot. C'est-à-dire, il n'y a pas l'interdiction globale de toutes les arayot. Ils sont sous-entendus. Mais celle qui est la plus grave pour les 10 commandements, donc pour la Torah, c'est celle de Eshetish. Parce qu'il fait du mal vis-à-vis du ciel, il fait du mal ici aussi sur terre de manière absolue. C'est-à-dire? Non. Quoi? Il prend la femme de l'autre. Non, il vole. Si tu dis il fait du mal au ciel, il fait du mal à quelqu'un, si c'est un inceste, il fait du mal au ciel, il fait du mal... Non, ça peut être consentant. Ah oui. Ah, je ne parle pas d'un abus. Je parle du fait que, par exemple, chez les Égyptiens, les pharaons se mariaient avec leurs sœurs. C'est-à-dire, d'accord, il n'y a aucun problème. La sœur était contente, lui il était content. Ils avaient beaucoup d'enfants. Il y a un autre problème, c'est que l'homme qui est trompé par sa femme peut avoir chez lui, dans sa famille, des enfants qui ne sont pas les siens. Oui, il y a plein de choses. C'est qu'il y a des mamzerim, c'est terrible. Alors donc, revenons à notre midrash. Donc, qu'est-ce qu'avait dit le Rav Kook? Le Rav Kook dit comme ça. J'ai oublié ton prénom, c'est pas moi. Jonathan, je m'excuse. J'aurais dû m'en souvenir. Je dois m'en souvenir, mais ça fâche. Et donc, Jonathan, la réponse du Rav Kook, elle est comme ça. Il faut être dans le monde de la réalité. C'est-à-dire, une femme, elle passera pas, elle ira faire un IVF, comment ça s'appelle? IVF, pour avoir des enfants. C'est-à-dire, elle n'irait pas se mettre sous un train pour avoir des enfants. Aller faire Isha Sota, c'est se mettre sous un train au niveau de la honte que ça fait de faire une chose comme ça.
Donc Rabbi Ishmael nous dit, ne t'inquiète pas Rabbi Akiva, en fait c'est la réponse à ta question, t'inquiète pas. Même si Hachem dit que tout le monde peut le faire, tu n'auras pas de femmes qui vont le faire, donc il peut promettre que celle qui va le faire à les enfants, ça risque pas d'engendrer épidémie. Voilà, une épidémie, un déferlement. De nouveau, souvent quand on fait une loi, on doit regarder, bon, quand on a un médicament, ce qu'on appelle les effets secondaires, d'accord? Et si les effets secondaires sont négligeables, alors tu peux le faire. C'est ça la discussion. Rabbi Akiva dit, les effets secondaires sont tellement... donc sont tellement importants, chaque fois il faut regarder quelqu'un d'autre. Et donc les effets secondaires selon Rabbi Akiva sont tellement importants, donc on ne va. Rabbi Ishmael dit mais attends, mais tu n'es pas sur terre Rabbi Akiva. Et tu crois qu'il va y avoir une femme dans le monde qui va être prête à faire ce genre de choses. Alors je pense que je t'ai répondu à la question. C'est-à-dire, en tout cas c'est la réponse à ta question de Rav Kook. Maintenant, Rav Kook il avance d'un niveau. Il dit, du coup, si Chana était prête à le faire, alors qu'il faut être fou pour faire une chose comme ça, c'est que Chana, elle est folle. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elle ne demande pas uniquement un enfant, parce que c'est pas agréable pour elle de voir que toutes les voisines, elles se promènent avec une poussette, et qu'elle n'a pas d'enfant. D'ailleurs, c'est pas les voisines, c'est Pnina. C'est ça, la deuxième femme de Elkana. La femme, c'est ça, Tzara. En hébreu, ça s'appelle la Tzara. Vous savez pourquoi on appelle ça une Tzara, une deuxième femme? Parce que c'est Tzara Gdola, et ensuite c'est Meitzer, c'est celle qui l'oppresse dans la maison. C'est-à-dire, c'est celle qui fait qu'elle n'a pas toute la place qu'elle devrait avoir dans la maison. Et donc, elle a Pnina à côté. Et en plus, c'est marqué dans le texte que Pnina, elle lui faisait... elle l'énervait. C'est-à-dire, Chazal, ils disent qu'elle faisait exprès, parce qu'elle voyait que Chana était trop laxif, parce que, en fait, au niveau couple, c'était Chana et Elkana qui s'aimaient plus. Oui, c'était pas que ça. Alors, c'était quoi? C'est qu'elle savait que de elle devait sortir Shmuel et Navi. C'est-à-dire, et comme elle savait, ou elle sentait, ou elle pensait, Chana. Alors, pour ça, elle est même prête à faire ce qu'on appelle de la Messirut Nefesh. Vous comprenez? Elle est prête à passer sous un train, à être mistateret, ce qui est contraire à toute la grandeur d'une femme vertueuse comme Chana. C'est-à-dire, c'est vraiment lui demander de faire le contraire de tout ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant dans sa vie pour pouvoir avoir un enfant. Et donc nous dit Rav Kook, si on revient, c'est ça la réponse de Rabbi Ishmael. T'inquiète pas, personne ne va le faire. Les seuls qui vont le faire, surtout un acte religieux, parce qu'un acte médical, bon ça va, ça se fait en milieu hospitalier, mais un acte où tu t'exposes au niveau rouhani à un tel point, il faut vraiment qu'au niveau rouhani, tu as un bienfait à gagner qui est au-dessus de ça. Et ça prouve donc qu'elle avait une vision supérieure au fait juste, je veux un enfant. C'est-à-dire, vous avez compris maintenant le développement de Rav Kook. Ça, c'est Tamar aussi, Tamar qui s'est... Nachon, il y a fait la même chose. Vatishev, oui, Tamar, on peut très bien comparer avec Tamar. Oui, Vatishev le Petach Enaim. Chazal disent, Petach Enaim Pshat, c'est qu'à la croisée des chemins, là où les prostituées se mettaient, le Petach Enaim, elle a vu avec ses yeux que c'est de elle que sortirait le Mashiach. Elle a dit, alors c'est bon. Justement, en fait, c'est exactement... C'est bien que vous avez posé la question, parce que Tamar, Besachakol, c'est la méthode de Raotir. C'est-à-dire, si tu ne me le donnes pas, eh ben, j'irai le chercher. Et Ruth, qu'est-ce qu'elle a fait? La même chose. Ouais, elle a fait bonne route, d'accord? Voilà, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là-dedans qui est de l'ordre du Raotir. Et d'Afka, c'est bien, Jonathan, parce que tu nous as permis d'approfondir la chose en prenant d'autres exemples qui, en fin de compte, qui ressemblent un petit peu. C'est-à-dire dans cet état d'esprit. Voilà, alors on a fini l'explication, on pourrait dire, de Rav Kook, qui était celle du Pshat. Vous comprenez? Celle du Pshat, c'est qu'il y a ici une expression de ce qu'on appelle la Messirut Nefesh. C'est-à-dire d'une volonté de Chana de dire tout ce que je peux faire, je suis prêt à faire, donc donne-moi le vote. Rao, tiré. Si tu me donnes, ça va, et sinon, je te promets, je fais tous les IVF, tous les trucs qui sont possibles pour pouvoir avoir un enfant. Ouais, c'est quoi? C'est une mise à l'épreuve de Hachem? Non, c'est le contraire. D'après ça, c'est la mise à l'épreuve d'elle-même. Elle est prête à se mettre à l'épreuve pour avoir un enfant. Alors Hachem, il dit si c'est comme ça, c'est que tu fais tout ce que tu peux, donc c'est Eno Birshuto. Voilà, c'est l'explication de Eno Birshuto selon le Rav Kook. Je pense qu'on pourrait, si on s'arrêtait là, on aurait une belle réponse. Mais comme on a encore un quart d'heure, alors on va passer à la réponse suivante. La réponse suivante, c'est la réponse de Manitou. Alors, la réponse de Manitou, c'est que, comme nous disait Manitou,
en fait, tout ce qu'on apprend dans les Midrashim, c'est pour nous focaliser dans la prière hébraïque, véritablement. Et si on nous focalise, c'est que si on ne nous précisait pas, alors naturellement, il y a d'autres sentiers pas battus, ou d'autres voies qu'on pourrait envisager en tant que conception, et qui ne sont pas la nôtre. Alors, je vais déjà rappeler les deux premières qu'on a vues. La première, qui n'est pas la nôtre, c'est de ne pas prier. C'est une conception religieuse tout à fait honnête. C'est-à-dire, je ne prie pas parce que, j'avais dit qu'on pourrait dire que c'est la conception musulmane, d'accord, de manière schématique. Mais que tout, okay? À Kol le Tova, ce qu'Hachem il a fait, c'est ça, et on a dit c'est la conception de Dieu en tant qu'Elohim. Ça, là, vous vous souvenez. Deuxième conception erronée au niveau religieux, c'est ce qu'on avait vu au premier cours, c'est de croire qu'en fait, tu t'appuies sur Hachem même quand tu pourrais te débrouiller tout seul. C'est-à-dire, c'était la remarque de Moshe, c'est-à-dire, si jamais tu peux débrouiller tout seul, mais que tu ne demandes pas à Hachem, c'est qu'en fin de compte, tu n'es pas vraiment croyant. Tu es croyant dans tes forces et pas dans la capacité de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, vous vous souvenez, c'est-à-dire, la réponse étoile, si elle t'aidera, il faut l'appliquer. Il ne faut pas dire, si on fait Tsahal, alors on ne va pas permettre à Akadosh Baruch Hu de prouver combien on est des bons juifs qui étudient tous la Torah, donc on n'a pas besoin de se battre. Et si jamais on étudie la Torah, on n'a pas besoin de travailler. Si on étudie la Torah, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de ça. Parce que, je pourrais, mais j'ai pas besoin, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous faire un truc. C'est-à-dire, alors ça, c'était le deuxième écueil que Manitou nous avait enlevé. Tout d'abord, tu dois faire ce que tu peux faire, comme on a vu, et après, bien entendu, tu dois et tu peux prier. Tu peux prier. Alors maintenant, on va voir le troisième écueil, c'est l'écueil dont Menachem avait parlé, c'est que d'accord, maintenant, je vais demander à Akadosh Baruch Hu de changer le cours de l'histoire. Vous êtes d'accord? Puisque normalement, on ne doit pas avoir, j'ai pas d'enfant, normalement j'ai pas de parnassa, normalement le peuple juif est en galoute, etc. C'est-à-dire selon l'ordre de la force d'inertie naturelle. Alors, quel est le danger de cette chose-là? Le danger, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de forcer la main de Akadosh Baruch Hu? Vous comprenez? C'est ça la question. Est-ce que, en fin de compte, c'est pas de l'idolâtrie, c'est pas de la soumission, c'est pas de la, on pourrait dire de la recherche du miracle, c'est-à-dire c'est de la magie. C'est-à-dire que prier à Kadosh Baruch Hu, lui demander de nous donner, c'est peut-être, et c'est ça qui est sous-entendu dans ce midrash, c'est en fin de compte l'obliger à nous écouter. C'est-à-dire, même s'il n'est pas obligé, est-ce que la prière, c'est pas chercher comment l'obliger à nous écouter? Alors, je vais vous donner plusieurs exemples pour vous montrer que, en effet, c'est un problème sérieux. C'est-à-dire, je dirais comme ça, c'est-à-dire, peut-être pas l'obliger, mais rechercher des formules automatiques. C'est-à-dire, on te dit, si tu dis avec cette kavana, ou si tu bois ce truc-là, ou si tu fais ce machin-là, à ce moment-là, ça va marcher. Quoi? Il faut regarder la Gemara Troulin, c'est une bonne question, c'est une marque. S'il l'a fait, c'est parce qu'il n'était pas encore juif, il était encore avec Nani. S'il ne l'a pas fait, c'est qu'il était juif. C'est-à-dire, il était déjà, disons, avec une pensée hébraïque. C'est-à-dire, c'est dans la Gemara Troulin, il parle de ça. Mais en tout cas, Rachid dit qu'il n'a pas fait. Alors, il n'a pas fait quoi? Qu'il n'a pas fait à Nirouche. À Nirouche, c'est ce qu'on appelle un Nirouche. Le Nachesh, c'est essayer, c'est en fait faire de. Quel mot on pourrait dire en français? Divination. Deviner. Ah, de la divination. Divination, d'accord. C'est-à-dire, voilà. Alors, est-ce que notre prière, ou est-ce que notre conduite générale pour obtenir de la Kadosh Baruch Hu, c'est du hocus pocus? C'est-à-dire, c'est du abracadabra, c'est de la magie. Alors, vous vous rendez compte que c'est un problème très sérieux. C'est-à-dire, dans quelle position on est quand on demande quelque chose qui ne doit pas arriver et qu'on insiste pour demander. Alors, est-ce que je peux plus insister? Est-ce que je peux insister? Est-ce que je peux lui demander, etc. Est-ce que je peux prier mais j'ai pas le droit d'insister de nouveau? Est-ce que je peux prier mais j'ai pas le droit de faire, comme disait Rabbi Akiva, des trucs comme ça? Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce que Manitou nous dit, c'est que c'est ça le cœur de ce midrash. C'est-à-dire, c'est pas la question de Jonathan, ça c'était l'approche de Rav Kook. Par contre, l'approche de Manitou, c'est que le cœur de la question, c'est est-ce que la religion, la prière, c'est du quoi? Abracadabra. Voilà, abracadabra. C'est lié à la subia du Lochesh à la Maka?
Déjà, celui qui fait un gris-gris, alors il n'a pas le droit au monde futur. Oui, d'accord. Bien sûr. C'est justement le mot. Certains rabbinim avaient prié pour que Sharon soit... De Poussa de Noura. Je dirais plutôt, certains journalistes ont dit que certains rabbinim ont prié pour Sharon. Maintenant, t'enlèves le mot journaliste, il n'y a plus rien du tout. Qui a dit que c'était des rabbinim? Parce que, je vais dire quelque chose, c'est très simple. S'il y a des gens qui ont fait ça, ce n'est pas des tzadikim ni des mekoubalim. C'est des charlatans. Maintenant, si tu veux que je donne une liste de charlatans chez qui tu peux aller, ouais, je peux te la donner. C'est-à-dire, il y en a beaucoup. Je connais, il s'appelle Charles. Il attend que les gens viennent chez lui. Charles attend. Il y a un qui veut dire quelque chose. Je ne vois pas en quoi ce que fait Rana peut porter à penser qu'elle est en train de faire de la magie. Ah, ben justement, quand elle dit Raotiré, selon le Midrash, si tu prends le pshat, Raotiré, s'il te plaît, que tu regardes la souffrance de ta servante et donne-moi des enfants, tout ça c'est hyper cachère. Ah non, c'est super cachère. C'est ce qu'on dit. D'accord, c'est très cachère. D'accord. Par contre, si tu rentres dans le Midrash, c'est-à-dire le Midrash soulève la question. Ce Midrash qu'on est en train de regarder, puisque par Rabbi Akiva il soulève la question. Puisqu'il dit, regarde, est-ce que Hana est en train, de nouveau, oublions l'explication de Rafi, c'est-à-dire, est-ce qu'on est en train d'être devant une femme qui fait une prière ou qui fait une menace? C'est pour ça que j'ai dit au début, d'accord, tirez, tu vas voir ce que tu vas voir. D'accord, mais ça ne s'appelle pas de la magie, ça. Non, d'accord. Allez, je suis d'accord avec toi, il faut préciser. Il faut préciser, de nouveau. Alors, je vais prendre ce que Marc avait dit au nom de Manitou, en français. Le mot prière vient du mot en latin précaré. C'est-à-dire quoi? Oui, vous savez, non? C'est-à-dire ceux qui savent, moi je ne sais pas. Mais en tout cas, précaré a donné deux mots. Ouais. Le premier, c'est la prière, et la deuxième, c'est l'imprécation. Et c'est quoi une imprécation? C'est une magie. C'est-à-dire, en tout cas, c'est ce que dit Manitou. Moi, je ne sais pas assez bien le français pour le dire, mais pour ceux qui le savent. C'est-à-dire que dans la conception goy des Français, quand tu parles de prière, tu parles, ouais, je t'en prie, etc. Tu parles, en fin de compte, de quoi faire pour soudoyer la divinité pour qu'elle te donne ce que tu veux. C'est-à-dire, alors, est-ce que c'est ça la prière cachère? C'est-à-dire, la prière juive, c'est une prière où on est en train de soudoyer. Alors, de nouveau, si on était goy, on ferait de la magie. C'est-à-dire, alors justement, Manitou disait toujours, vous le savez, que le mot abra, kadabra, c'est en araméen. Abra, que soit créé, kadabra, comme j'ai dit. C'est-à-dire, vous ne saviez pas? Non. Non, ben maintenant vous le savez. C'est-à-dire, ok, pour ceux qui le savent. Evra, kadabra, c'est fou parce qu'on a dit ça toute notre jeunesse, puis un jour on se rend compte que c'est de l'ivrite. C'est-à-dire, c'est de l'araméen, c'est en ivrite. Evra, kadabra, que moi je dis barbe. C'est-à-dire, alors donc, ça, c'est un des mots magiques, mais c'est quoi? C'est quoi la magie? C'est forcer la main de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, c'est quoi dans le peuple juif? Alors on n'a pas le droit. Lote nachashu, velote onanu, velo, etc. Et d'ailleurs, si la Torah nous l'interdit, c'est parce que ça marche ou parce que ça ne marche pas? Parce que ça marche. Voilà. Sauf pour le Rambam. Mais pour tous les autres de l'Israël, la magie, ça marche. Ouais, sinon, il n'y aurait pas en France 70% des Français qui font de la magie. On a vu avec Shaoul qui... Ah oui, avec le avec il y a toutes les prières des tzadikim dernièrement, Baba Salé, etc., etc. On te dit, voilà, tu vas chez lui, il va te faire une prière, hein, et voilà. Et ben voilà, c'est ce qu'on est en train d'apprendre. Ah oui. C'est que si tu vas chez Baba Salé, parce que Baba Salé est un vrai tzaddik, d'accord, et tu sais que cette filote, comme celle de Rabbi Hanina ben Dossa, elles marchent parce qu'il est tzaddik, et on va expliquer ce que c'est qu'il est tzaddik. C'est ce qu'on a vu. Il t'avait les tfilatin chez le tzaddikim, parce que eux savent parler avec Hachem au niveau Shem Havaya, il n'y a pas de problème. Si après ça devient le Baba Secret, comme il disait, etc., c'est-à-dire que tu regardes que ça, alors il y a déviance, et c'est de ça qu'on parle ici dans le Midrash. C'est-à-dire c'est ça le questionnement. On n'a pas encore donné de réponse, mais en fait c'est ça la réponse. Alors la première le premier exemple, c'est l'idée de abracadabra ou de l'attitude magique de manière générale, le fait que la Torah l'interdit complètement, le fait que dans la conception non juive, il y a naturellement une chose comme ça. C'est-à-dire, tout d'abord parce qu'il y a de la magie, et même s'il n'y avait pas de la magie, il y a une tendance comme ça. Je vais vous donner un endroit
où c'est marqué, où la Gemara fait, c'est quand les à Ninive, c'est-à-dire quand Yona est arrivé à Ninive et leur a dit Darvaim Yom Venid Vene Fechet, il est marqué Vaikreu El Elokim, ou El Elokim, je ne me souviens plus, Bechoska. Ils ont invoqué Akadosh Baruch Hu, Bechoska, avec force. Alors nous, tout ce qu'on lit quand on le lit à Mincha Yom Kippour, pour ceux qui arrivent à l'heure et qui se sentent bien, c'est qu'ils ont prié tellement extraordinaire, donc Vayilchem Hashem, ils ont fait tchouva, et Hashem leur a pardonné. Mais la Gemara, dans l'Yerushalmi, elle dit que non, qu'ils ont dit comme ça. Ils ont séparé les veaux des vaches, ils ont séparé les gdis, les agneaux des brebis, et les veaux et les vaches, ils ont commencé à crier comme ça. Et ils ont dit, si tu n'as pas rachamim sur nous, nous on n'a pas rachamim sur eux, et on les laisse comme ça mourir, les trucs. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? De la manipulation rikshit, une manipulation rikshit à Kadosh Baruch Hu, etc. Et c'est la Gemara, elle dit, ça, c'est une approche qui n'est pas cachée. C'est-à-dire faire de la manipulation, faire des trucs. Et une autre Gemara qui a dit, il y a 3 choses qui fait que ça nous rallonge la vie. Un Ma'arich Betfilato, Ma'arich, il y en a un que j'ai oublié, Ma'arich Metakissé, voilà. Donc 1-2, c'est celui qui est Ma'arich Betfilato, celui qui prie avec beaucoup de kavanot, etc., avec Iyun Tfila. Et il y a une deuxième Gemara qui dit que Iyun Tfila, l'un c'est Iyun Tfila, on dit Iyun Tfila, on dit tous les matins, que ça fait partie des bonnes choses. Iyun Tfila, c'est prier avec Havana, prier lentement et tout. Et une deuxième Gemara qui dit qu'il y a 3 choses qui rappellent les fautes de l'homme. Je crois que c'est dans Masrat Shabbat, que si tu le fais, alors Akadosh Baruch Hu il dit attends, regarde, on va voir qui tu es, etc. Une des 3, c'est Iyun Tfila. Alors Gemara, elle demande, ou de toute façon, je me suis investi à Gemara, elle demande, il y a une stira, une contradiction entre les deux. Est-ce que c'est bien Iyun Tfila? C'est pas une réponse très simple. Si tu menaces Akadosh Baruch Hu, alors il va te dire tu veux me forcer la main, tu me fais du chantage, un truc. On va voir si ce que tu demandes, ce qu'on a dit, l'itpalel, on va te mettre en jugement pour voir si il magi alecha. Par contre, Iyun Tfila qui est techina, qui est imploration, c'est-à-dire que tu demandes à Akadosh Baruch Hu, tu lui mets pas le couteau sur la gorge. Tu dis s'il te plaît, si c'est possible, si ça dérange pas le voisin, si c'est possible, etc. C'est-à-dire tu es mitranen. À ce moment-là, c'est Iyun Tfila qui est bien. Vous voyez que donc c'est marqué, c'est-à-dire, nouveau, c'est pas de la magie, c'est sur le spectre de tout, c'est les différents niveaux de savoir comment ça doit se passer, c'est-à-dire les choses. Alors, du coup, puisque on est arrivé là et qu'on arrive presque à la fin du cours, il faut que je termine. La question, c'est que, en fin de compte, qu'est-ce que dit Rabbi Ishmael? Vous comprenez? C'est-à-dire que Rabbi Akiva, c'est ça qu'il a dit. Il a profondément ça qu'il a dit. C'est pas une prière juive, donc on transforme le pshat. D'accord? Il y a quelque chose qui ne marche pas avec ça. Et alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Ishmael de ce point de vue là-dessus? Il dit, tu n'as pas compris. La tfila de Hana, on va revenir à ce qu'on avait dit auparavant. C'est-à-dire, dans le langage de Manitou, c'est comme ça. Si tu es dans le monde de la nature, de Elohim, et que tu essayes de changer le destin, c'est de la magie. C'est-à-dire où tu fais de la magie, c'est pas par hasard, ou bien tu es dans un système comme ça, d'accord? Si par contre, tu es dans le monde de la tfila, où ce que tu demandes, c'est de passer de Shem Elohim à Shem Havaya, de l'impersonnel de la nature, je prends les mots de Manitou, d'accord, au personnel d'un Dieu, Shem Havaya, pas Elohim. Elohim, c'est le Dieu qui est dans les lois de la nature. Et Shem Havaya, qui est celui qui est en face de toi, qu'on appelle Da, Lifnemi Ataome, qui est quelqu'un qui écoute, qui entend, qui veut, avec qui il y a un véritable dialogue, et qui, dans ce monde de la Kadosh Baruch Hu, alors on peut éventuellement un petit peu forcer la dose. Vous comprenez? Et c'est pour ça. Alors maintenant, vous avez compris. Alors je vais aller, je vais en vitesse, je vais un petit peu aller plus vite pour vous dire ce qui est très très beau dans l'enseignement de Manitou. C'est que ce qu'il dit, c'est qu'en fait l'histoire de Sota, en elle-même, c'est l'histoire, on pourrait dire, exemplaire de cette question-là qu'on est en train d'apprendre. C'est-à-dire, est-ce que Hana est en train de prier au Dieu de la nature et d'essayer de le coiffer photo, c'est-à-dire de lui changer son opinion, ou est-ce qu'elle est en train de parler avec insistance à Kadosh Baruch Hu pour lui dire, s'il te plaît, passe de Elohim à Hachem, conduis-toi avec moi selon ton projet idéal. Alors regardez, pourquoi? Parce que
il y a marqué Venistera. Nistera, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le monde qui est au-delà du niglé. Il y a le niglé et le nistar, c'est le mot qui est utilisé par la Torah. C'est-à-dire qu'on est devant un phénomène où on découvre qu'il y a des choses qui sont nistarim, qui sont cachées. Et non seulement ils sont cachés, mais en fait, on ne sait pas ce qui se passe. Parce que si on pouvait savoir ce qui se passe, le mari, il n'a pas besoin de faire ça. Puisque ça racole, ou c'était vrai, ou c'était pas vrai. Mais là, on est dans un nistar où on ne sait pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour savoir, pour passer du monde du niglé au monde du nistar, du monde découvert, le monde de la nature et Elohim, au monde du nistar, c'est le rôle, ça dit qu'on monte au Beth Amikdash. Et quand on arrive au Beth Amikdash, vous comprenez, là, à ce moment-là, on va pouvoir, vous comprenez que c'est un autre niveau, on va au seul endroit dans le monde où le nistar peut être niglé. C'est-à-dire où le monde qui est caché derrière peut être révélé, parce que c'est là-bas qu'on parle le langage de Shem Havaya, alors qu'en dehors, on parle le langage de Shem Elohim, on est dans le monde de la nature. C'est-à-dire, vous vous souvenez que Beth Amikdash, à Saranissim, que Beth Amikdash, même le Shabbat, on n'est pas... C'est au-delà du Shabbat, c'est au-delà de la nature, le Kodesh HaKodashim, etc. Donc, on élève, quand on est dans une impasse, c'est-à-dire dans une relation Ish ve'Isha, il y a aussi relation à Kadosh Baruch Hu et à Israël. D'ailleurs, Chazal, ils font des comparaisons aussi au niveau de ça. Quand on est dans une impasse au niveau du niglé, à ce moment-là, il faut monter à l'endroit où on va pouvoir découvrir ce qui est dans le Nistar et découvrir la vérité du Nistar. Et qu'est-ce qu'on va découvrir avec Hana? Que c'est une sadika. C'est-à-dire que ce qu'il y a derrière. Vous vous souvenez ce que Élie a cru quand il l'avait prié? Bathsheba, Eliel et Shikora. Qu'est-ce qu'il a compris? Élie, on en parlera la semaine prochaine. Élie était dans un système, c'est ça que je vais expliquer la semaine prochaine. Élie est dans le mauvais système, il faudra que je vous le montre. C'est dans le système, on pourrait dire magique, vous comprenez? Et comme il est dans le... Et je vais vous amener une preuve du texte, Mamash du Tanakh. Parce que on voit dans Urim Vetumim. Oui, alors? Il voit Shikora dans... Au lieu de Kshera. Donc voilà, c'est-à-dire il lit la parole de Dieu, et c'est lui qui est dyslecte. Et au lieu de dire Kshera, c'est le Midrash. Parce qu'il voyait les lettres qui s'éclairaient. Il y avait le Shin, le Kaf, le Resh et le Hey, et ça veut dire Ikshera, et lui, il voit Ishikora. Ça veut dire quoi? Shikora, c'est qu'elle est dans le système de Kadosh Baruch Hu, truc machin, si tu ne me réponds pas, je vais commencer à tout casser, ou je vais crier, etc. C'est-à-dire, vous comprenez, c'est ça qu'il a vu en elle. Donc, Kola Posel Bemumo Posel, on le verra la semaine prochaine, c'est parce que lui était dans ce système qu'il ne pouvait pas voir autrement. Même avec les Urim Vetumim. C'est-à-dire, c'est ça, le Urim Vetumim, c'est ce qui révèle le Nistar, il y a fait Meot, Kola Kavod. Je n'ai pas pensé à ça, c'est ça que tu voulais dire. Vous savez ce que c'est? C'est le pectoral, là où il y a les pierres précieuses qui sont des Ledim, qui s'éclairent. Et donc, lui, il a vu dans le Nistar quelque chose qui n'était pas le vrai Nistar que Akadosh Baruch Hu avait dit. Par contre, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il lui dit, c'est quoi? Il a mal lu. Il a mal lu, oui. Et par contre, ce qui était marqué, c'est Isha Keshera. Mais c'est quoi Isha Keshera? C'est qu'elle est venue au Beth Amikdash pour faire découvrir que ce Nistar qui est derrière le Niglé, qui est celui que Shmuel doit dire. C'est-à-dire, vous avez compris? Alors ça, c'est l'explication de Manitou qui est extraordinaire. On va s'arrêter là. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on continue dans ce sujet. Et ça va nous prendre 2 cours. Le problème de relation magie-prière. C'est un sujet suffisamment... Je dis magie de manière extrême, c'est-à-dire